repos, eh bien, les gens du monde, eh bien, feraient la rébellion. Ils se mettraient en rébellion. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans ce monde, eh bien, tout est fraude, tout est, comment qu'on va dire, comment m'expliquer, vous prenez par exemple, vous achetez une voiture neuve aujourd'hui, eh bien, la voiture, elle est programmée pour un certain temps. Il faut que ça fonctionne. Vous savez, c'est une voiture, on pousse une autre. Un ordinateur, on pousse un autre. Parce que pourquoi? Il faut que ça travaille, c'est programmé à être détruit vite fait pour qu'il y ait des nouvelles voitures, qu'il y ait des nouveaux ordinateurs. Et là, nous voyons que, eh bien, ça fait marcher l'usine. Imaginez-vous qu'il n'y ait plus de délinquants. Que feraient les avocats? Eh bien, ils iraient au chômage. Que feraient les magistrats? Ça serait pareil, ils iraient au chômage. Les huissiers de justice, eh bien, ils iraient aussi au chômage. Il n'y aurait plus de prison, il n'y aurait plus de surveillants de prison, plus de directeurs de prison, et puis ensuite les magistrats, eh bien, ça n'existerait plus. Ça veut dire que les cours d'assises, les tribunaux, les réseaux, les réseaux sociaux, je veux dire, mais les aides sociales, tout ça, eh bien, ça n'existerait plus, puisqu'on serait dans un monde, eh bien, où tout serait parfait. Mais comme nous sommes dans un monde, eh bien, qui est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19, 20, et que ce monde-là, eh bien, met tout en place pour qu'il y ait des guerres, pour qu'il y ait des fraudes, pour qu'il y ait tout ça, sinon eux-mêmes seraient au chômage. Alors, comment feraient-ils? Voyez-vous, donc, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient, eh bien, on va dire, au chômage. Il n'y aurait plus de gardiens de prison, il n'y aurait plus de construction de prison. Imaginez qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de chars, il n'y aurait plus de bombes atomiques, il n'y aurait plus d'armes, il n'y aurait plus de cartouches. Ceux qui fabriquent la poudre, ça n'existerait plus. Imaginez, parce que là j'en oublie bien sûr, mais imaginez ce que ça ferait. Ça ferait un désordre monstrueux, eh bien, sur cette planète. Il n'y aurait plus de fabricants de coffres-forts, il n'y aurait plus de fabricants de portes blindées, il n'y aurait plus de commandes, on va dire, de gens qui font des transports de fonds, il n'y aurait plus besoin, puisque tout serait ouvert, il n'y aurait plus de voleurs, il n'y aurait plus rien, voyez-vous. Mais combien que ça mettrait de personnes au chômage? Combien, si tout cela s'arrêtait, combien ceux aujourd'hui qui se mettent contre la délinquance et qui disent que ce n'est pas bien, moi aussi je dis que c'est pas bien, bravo, c'est vrai, mais ces gens-là, eh bien, descendraient dans la rue et dirait, eh bien, il nous faut de la délinquance. Nous n'avons plus de travail, ça fait arrêter l'usine. Voyez-vous, alors c'est vrai que la gendarmerie, le commissariat, tout ce qui se passe, la CIA, enfin tout ce qui est fraude et si ça n'existerait plus. Donc ces gens-là, si ça disparaissait, n'existerait plus, ça partirait avec eux. Donc ils ne sont pas prêts que cela s'arrête. Au contraire, ils disent de la bouche qu'il faut que ça s'arrête, tout en disant dans leur cœur, pourvu que ça continue. Parce que pourquoi? Ils y trouvent, eh bien, on va dire, leur salaire. On pourrait dire aussi que si tout cela s'arrêtait, eh bien, s'il n'y aurait plus de vols, s'il n'y aurait plus de faits divers, et si ça, les télévisions s'arrêteraient. Je parle des faits divers, bien sûr, les journalistes. Mais il n'y aurait plus besoin de journalistes, il n'y aurait plus besoin de police scientifique, il n'y aurait plus besoin de ces choses-là. Donc, ça va vraiment loin. Et c'est vrai que tous les fabricants d'armes seraient à la rue.
c'est vrai que les fabricants d'uniformes, tout ça, seraient aussi, arrêtés. Ils n'auraient plus besoin d'uniformes, ils n'auraient plus besoin de casernes, il n'y a plus besoin de tout ça. Hein. Les véhicules militaires, tout ce que vous voulez, tout ça, ça n'existerait plus. Comme les porte-avions, tout ça, comment on va dire, les sous-marins nucléaires, tout ça, ça n'existerait plus. Il n'y aurait plus de médecins légistes, ainsi de suite. Plus besoin de construire des commissariats, plus besoin de construire de gendarmerie. Tout cela, ça serait terminé, hein, et même plus besoin de douaniers, et ci et ça. Quand on regarde comme les voitures, les radars, et c'est qui rapportent des sous, et ci et ça, alors il faut que les gens fassent quand même des excès de vitesse, parce que ça rapporte. Si les gens marchaient tous à la même vitesse, non, ça serait pas bien. Donc, tout ça, on va dire, tout ça, c'est une mascarade. On va dire c'est une mascarade, parce que ça ferait beaucoup de personnes qui seraient au chômage. Et oui, des radars, tout ça, bien sûr, il n'y aurait plus besoin d'en fabriquer. C'est certain. Si ça serait comme la devise, franc-maçonne, liberté, égalité, fraternité, si c'était vraiment ça qu'il y avait sur Terre, vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Terre qui changeraient, mais il y aurait beaucoup de personnes dans la rue. Mais comme dit la parole de Dieu, le monde entier, il est sous la puissance du malin. Et quand on voit la parole du Seigneur, quand nous voyons le Seigneur dans sa parole, quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », parce que ce monde n'est qu'hypocrisie, ça représente l'Égypte. C'est pourquoi j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, de la maison de servitude. Nous voyons que un véritable enfant de Dieu, une femme qui appartient au Seigneur, ne vote pas pour les gens du monde, ne vote pas. Et non, parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et nous voyons que le royaume de ce monde, dans Luc 4, le Seigneur, quand il va au désert, qu'il est, on va dire, tenté par l'adversaire, je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores, parce qu'elles m'ont été données. Ça veut dire que tout ça, ça appartient à l'ennemi. Nous sommes dans le monde de l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Alléluia. Donc, je voulais faire cette petite vidéo, pour parler du monde, parce que dans le monde, nous voyons que il court à la perte, il est perdu, hein, c'est pour ça que le Seigneur dit, je l'ai vaincu, il n'a rien en moi, et le Seigneur dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et examinez bien, c'est barbelé. Pour ça qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais le Seigneur dit, ils ont des yeux qui ne voient point, et des oreilles ils n'entendent point, et un esprit d'égarement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, que le monde entier est dans les ténèbres. Et le monde entier suivra, l'ennemi, et il confondra l'ennemi avec celui qui est ami. Alléluia. Mais le Seigneur dit que le Seigneur, il est venu pour les siens. Pour ça qu'il dit le Seigneur dans sa parole, je vous ai ouvert les yeux, je vous ai ouvert les oreilles, et vous comprenez mon langage. Et il faut bien regarder, ces barbelés qui nous parlent du cœur de l'homme occulte, l'homme qui appartient à ce monde et qui dirige ce monde. Parce que pourquoi? Il le dit lui-même. Je te donnerai ces royaumes si tu m'adores, parce que ça m'a été donné. Ça veut dire que le royaume du Christ ne fait pas partie de ce monde, mais fait partie de la bête. Le royaume du Christ fait partie des cieux, excusez-moi. Et le monde fait partie de la bête.
Apocalypse 17, verset 9. Apocalypse 17, verset 9, 11. C'est-à-dire les rois. Ils ont voté pour la bête, pour leur roi. Et ça les tient en esclavage. Ça s'appelle la maison de servitude. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Nous sommes dans le monde, on subit le monde, et le monde ne nous a pas connus. Le monde connaît ce qui lui appartient, et le monde écoute le monde. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole, à vous, on ne vous écoutera pas, et on rejetera vos paroles comme infâmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne m'ont pas connu. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, soyez bénis. Alléluia. Soyez forts dans ce monde, et qui c'est qui nous rend forts ? Eh bien, c'est l'Éternel. Alléluia. Parce que notre force à nous n'est que faiblesse. Mais quand nous sommes faibles, quand nous abandonnons, eh bien, toute cette chair que nous disons, Seigneur, je ne suis rien, je suis faible, mais toi, tu es ma force. Ça veut dire que tu laisses ta faiblesse de côté, que tu laisses ta force charnelle de côté, mais tu dis, Seigneur, tu es ma force et mon bouclier. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. C'est quelques paroles, c'était pour nous faire, eh bien, réfléchir. Nous sommes dans le monde, mais le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom merveilleux, son nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Soyez tous bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia.